Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Inauguration et mise en service officielle du marché régional de Glasgow. L'infrastructure marchande réalisée par le gouvernement vient offrir aux usagers des conditions optimales d'exercice de leur activité. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. Vous aurez les détails dans un instant. Pendant ce temps, la commission thématique, prospective et statistique du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin Réféla Bénin, tient sa première session au titre de l'année 2024. Les travaux de 2 jours ont permis d'échanger et de définir les mécanismes de production des données statistiques relatives aux femmes dans la gouvernance locale. Et puis du 18 au 22 décembre 2024 aura lieu un festival national de la bière, une initiative de l'association novatrice des promoteurs du bar, café et restaurant du Bénin. Elle vise à célébrer la culture et la convivialité autour de l'industrie brassicole. À nouveau, bonjour et bienvenue sur Canal 3 Bénin. Je vous l'ai annoncé en titre, le ballet d'ouverture des marchés modernes construit par le gouvernement se poursuit après Azovet dans le département du Koufo où le top du volet régional a été donné. Le marché régional de Glasgow vient d'être ouvert au public. La cérémonie qui consacre l'ouverture a eu lieu en présence d'un parterre de personnalités. Plus de détails dans ce reportage de Imet Hélène Moussou. Autrefois exposées aux intempéries, les femmes et autres usagers du marché régional de Glasgow peuvent désormais exercer leurs activités dans des conditions optimales. Entièrement rénové, ce lieu de transaction commerciale se veut un trait d'union entre les peuples de plusieurs pays de la sous-région. Il est fréquenté par des commerçants et commerçantes venus de toutes les régions du Bénin et surtout de la sous-région. Il est célèbre dans notre pays et a pour nom Bominan. Le marché de Glasgow est bien plus qu'une infrastructure. Il est le reflet de notre ambition collective pour un avenir prospère et prometteur. Ce moment est historique, non seulement pour Glasgow, mais aussi pour tout le Bénin. Il incarne la vision du chef de l'État pour un développement équitable et durable, où chaque région, chaque communauté se voit offrir les moyens de prospérer et de contribuer au rayonnement de notre nation. Un rêve longtemps caressé mais qui se concrétise enfin. Le joyau au standard international est implanté sur un domaine de 6 hectares, devenu une fierté pour les filles et fils de Glasgow. Le marché allie dorénavant modernité, commodité et confort. Avec des installations adaptées qui incluent des espaces de vente variés, comprend 3067 espaces de vente, dont 2943 étals, 81 boutiques, 12 restaurants, 11 boucheries, 9 poissonneries, 11 magasins, ainsi que des bureaux administratifs, des installations sanitaires et un système de sécurité incendie assurant son animation et son dynamisme. Je réitère du haut de cette tribune ma profonde gratitude au gouvernement du Bénin et à son chef, à la coopération suisse, mais également à la SNV et à tous les autres acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ambitieux projet. Construit à la sueur des contribuables béninois avec l'appui de la coopération suisse à travers la SNV, l'infrastructure ainsi ouverte au public se doit d'être utilisée à bon escient en vue de pérenniser les ouvrages et rentabiliser l'investissement. Émus par l'ouverture de cet espace, certains n'arrivent pas à contenir leurs émotions. Franchement, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes très heureux, tout le monde est heureux parce que le calvaire est terminé, il y a de l'espace pour tout le monde. Tout en rassurant de la poursuite du processus d'installation et de ce que tout le monde pourra progressivement avoir sa place, le ministre d'État chargé de la coordination et de l'action gouvernementale a tenu à rappeler l'esprit qui sous-tend la vision de l'exécutif. Ce projet de modernisation de ce marché ambitieux témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir un commerce inclusif, compétitif et durable. Ces investissements ne sont pas qu'un simple acte économique. Ils représentent la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour un Bénin prospère, où chacun a les moyens de réussir. Après la coupure de ruban, sous escorte de la fanfare, les officiels et le public ont eu droit à une visite guidée des infrastructures. Une partie de la ville de Parakou, située dans le nord du Bénin, est gravement touchée par les inondations après la forte pluie de ce vendredi. Le quartier d'Okparou, par exemple, se trouve submergé, laissant les habitants désemparés face à l'envahissement de leurs rues et maisons par les eaux. Une équipe de l'antenne régionale Borgo Alibouri s'est rendue sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Le reportage que vous allez suivre vous plonge au cœur de cette situation difficile où les familles entières
entière luttent pour sauver leur vie. Suivez plutôt. C'est l'exercice auquel plusieurs ménages du quartier d'Okbarou, dans le 3e arrondissement de Parakou, se sont adonnés avant de retrouver leur maison. L'eau s'est engouffrée jusque dans les cours, les pieds dans l'eau. Ces citoyens restent impuissants face à cette catastrophe naturelle. C'est la conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la ville de Parakou ce vendredi 30 août 2024. Depuis 9h là, la pluie a commencé là. Nous tous on est dans la chambre, on ne peut pas sortir. Parce que dans les bois c'est de l'eau. Dans les maisons, dans la chambre aussi c'est de l'eau. On ne peut pas sortir, même les enfants ne peuvent pas sortir. Même dans ma maison, il y a 2 chambres qui sont tournées dans ma maison. On a même des problèmes depuis 2020. C'est depuis 2020 là qu'on a des problèmes. Depuis le matin, on n'est pas sorti de la maison. Tout est bloqué puisque vous-même vous constatez avec nous qu'actuellement la maison est inondée. Et c'est depuis 4 ans que cela dure. Chaque saison, surtout dans le mois d'août, on assiste à ce spectacle désolant. Donc depuis le matin, tout le monde est bloqué. Et on n'arrive pas à sortir, surtout les petits-enfants sont dans les chambres. Au-delà des voies inondées, des maisons qui sont restées inaccessibles, plusieurs dégâts matériels sont aussi enregistrés. Un véhicule et des motos ont même été engloutis par les eaux de ruissellement. Pourtant, cette situation malheureuse ne date pas d'aujourd'hui selon ses habitants. Personne n'est pas venu nous voir depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. On est dans les mêmes problèmes toujours. Si la pluie commence là, moi-même je voyage pour laisser ma maison. Parce que je suis là avec les petits enfants. Il y a les petits enfants au moins 8 avec moi, mais on est 9. Donc je prends les enfants pour les amener ça chez les parents et moi je voyage. Tout ce qui nous tient à cœur, c'est que les autorités à divers niveaux doivent vraiment nous venir en aide. Chaque année, nous ne faisons que crier. Nous assistons chaque année à ce spectacle. Donc nous leur demandons de bien vouloir avoir pitié de nous. Sincèrement, si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à venir nous aider. Sincèrement, nous n'arrivons pas à vivre dans le quartier, surtout en saison pluvieuse. Nos enfants sont exposés aux aléas climatiques, surtout les maladies d'origine hydrique. On a vraiment peur. On a vraiment peur. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Même si des cas d'inondation sont enregistrés à chaque saison de pluie dans plusieurs quartiers de la ville, la situation de ce vendredi reste particulière. Selon un bulletin météo diffusé par la Direction de la prévention et du réseau d'observation météorologique, d'autres pluies sont annoncées dans ce mois d'août et les populations sont invitées à être vigilantes pour éviter des drames liés à ces cas d'inondation. Beaucoup de courage à ses habitants. On parle à présent du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui achève sa 54e session ordinaire tenue à Cotonou. La rencontre déroulée du 19 au 28 s'est soldée par 2 grandes résolutions relatives à la sécurité et aux affres des inondations dans la sous-région. La cérémonie de clôture de ce double événement, marquant aussi les 30 ans de création de l'UEMOA, s'est tenue le mercredi dernier. Le compte-rendu de William Clican. Les élus du comité interparlementaire de l'UEMOA compatissent aux souffrances des populations maliennes et burkinabées frappées de plein fouet par de récents actes terroristes. La première résolution de cette 54e session ordinaire est consacrée à la question. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, vivement préoccupé par les conséquences dramatiques de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces pays frères, soucieux de contribuer à instaurer un environnement de paix, de sécurité et de stabilité dans l'espace UEMOA, condamne avec la plus grande fermeté les attaques barbares dont sont victimes les populations civiles et militaires du Burkina Faso et du Mali. La seconde décision adoptée au cours de ces travaux est relative aux dégâts causés par les inondations dans 4 pays de l'espace UEMOA, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Le comité interparlementaire de l'UEMOA salue les efforts déployés par les autres autorités des pays impactés pour apporter une assistance aux populations concernées en vue de contenir les effets dévastateurs dans les zones touchées, recommande aux États de l'espace UEMOA de prendre des mesures préventives et des initiatives appropriées afin d'anticiper et de minimiser les effets
et conséquences négatives des inondations sur les populations vulnérables. Les parlementaires du CIP-UEMOA ont salué les commodités et facilités assurées par les autorités béninoises durant cette session à Cotonou. Le rapport général élaboré est adopté par l'ensemble des participants. Nous avons pu atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés malgré le volume de la tâche. Nous avons également passé en revue la situation sociopolitique dans les États membres de l'UEMOA et discuté des préoccupations qui touchent directement la vie quotidienne de nos populations. Une communication a porté sur la contribution de la politique agricole au sein de l'espace UEMOA dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. D'autres questions également importantes ont été abordées, notamment la libre circulation et les droits d'établissement. Cette session 2024 du CIP-UEMOA est également celle du 30e anniversaire de création de l'Organisation d'intégration monétaire et économique dans la sous-région ouest-africaine. Cotonou a abrité du 27 au 29 août dernier la rencontre du réseau des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Les échanges ont porté sur le thème « Rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable en Afrique de l'Ouest ». À l'issue donc des travaux, plusieurs résolutions sont prises. Voici la quintessence avec la vice-présidente de la Commission béninoise des droits de l'homme. Les présentes assises nous ont permis d'aborder plusieurs thématiques très importantes pour lesquelles les institutions nationales des droits de l'homme doivent apporter des solutions aux côtés de leurs gouvernements respectifs dans l'intérêt des populations. Les débats fructueux qui ont eu lieu ont essentiellement porté sur la contribution des institutions nationales des droits de l'homme pour assurer une paix, une sécurité et un développement durable dans notre sous-région ouest-africaine, le droit à l'éducation pour les enfants déplacés internes en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, l'approche fondée sur les droits de l'homme pour faire face au terrorisme ou à l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, la pertinente question de la migration et du déplacement interne en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel. Les participants des assises de Cotonou ont également réfléchi sur notre rôle pour promouvoir des processus électoraux inclusifs en Afrique de l'Ouest et au Sahel et éviter que nos rendez-vous électoraux soient des occasions pour les violations des droits humains, notamment le droit à la vie, à la sécurité et aux droits politiques, socio-économiques essentiels dans notre sous-région. La question relative à comment les institutions nationales des droits de l'homme peuvent, dans leur mandat, aider à la consolidation démocratique et le respect des droits de l'homme et de l'état de droit dans notre région a été un sujet essentiel de notre consultation dans la ville de Cotonou. Mais tous les défis à relever ne peuvent avoir des solutions si la question de la mobilisation des ressources n'est pas abordée. C'est pour cela que nous avons consacré un moment pour définir les opportunités et défis qui s'offrent afin de jouer pleinement nos rôles dans la promotion et la consolidation de la démocratie dans nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, tous ces échanges sont inspirés du thème central de notre consultation, qui est le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable en Afrique de l'Ouest. Toutefois, les assises de Cotonou nous montrent et nous démontrent que nous avons de grands défis et que nous ne saurons relever ces défis que dans la solidarité, la mutualisation des efforts, le partage d'expériences et le renforcement de nos capacités d'intervention.
On parle à présent de la distinction de Théophile Ndakwaku. L'inspecteur général de la police à la retraite est élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national du Bénin. Une manifestation de la reconnaissance de l'État aux nombreux services loyaux rendus par l'homme tout au long de sa carrière et même après son admission à la retraite. L'ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale du président Feu Général Mathieu Kéhékou, il a reçu sa distinction à la salle de conférence du ministère de la fonction publique. Reportage. Pour avoir consacré une bonne partie de sa vie à la sécurité des personnes et des biens, Théophile Ndakwagu reçoit la reconnaissance de son pays. L'inspecteur général de police à la retraite est élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national du Bénin. Une distinction qui vient couronner les multiples sacrifices consentis par l'homme pour la nation béninoise pendant de longues années. Avec une émotion, je prends la parole ce vendredi 30 août 2024. Mes premiers mots seront des mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État, président de la République, grand maître de l'ordre national, m'avoir élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national du Bénin. Mes remerciements vont également à Madame la Présidente, représentée ici par la conseillère de la grande chancellerie du Bénin, qui a organisé cette cérémonie. Comme la tradition l'exige à la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin, la vie et le parcours professionnel de Théophile Ndakwagu ont été rappelés à l'assistance. Admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis janvier 2003, l'impétrant fut commissaire central de Cotonou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration des territoires du président Feu Général Mathieu Kéhékou. Membre de la Commission nationale de la gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs avant de siéger au Conseil supérieur de la magistrature en qualité de personnalité extérieure à la magistrature. Vos grandes qualités morales, intellectuelles et professionnelles ont toujours fait l'unité et l'unanimité dans toutes les positions où vous avez servi. Discret et travailleur, vous avez toujours fait preuve d'une probité et d'un sens aigu de responsabilité qui mérite d'être cité en exemple. Moulé dans l'esprit même de l'éthique policière par les nombreuses et difficiles responsabilités que vous avez assumées, vous avez servi avec un esprit d'équité la police béninoise afin qu'elle garde la place qui est la sienne parmi les institutions de l'État. Né vers 1947 à Natitengou, le professionnalisme et la discipline sont des valeurs qui ont caractérisé Théophile Ndakwagu tout au long de sa carrière. Au nom de la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin et du chef de l'État Patrice Talon, grand maître de l'Ordre, la conseillère Félicienne Padonou va remercier l'impétrant pour ses sacrifices et son dévouement au service de la nation béninoise. 2 jours d'échange et de définition des mécanismes de production des données statistiques relatives aux femmes dans la gouvernance locale. Les assises tenues à Dassa sont organisées par le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin, Refela Bénin. Elle consacre la première session au titre de l'année de la commission thématique prospective et statistique. Imet Hélène Amoussou. Les échanges ont porté sur un sujet d'une grande importance pour le développement socio-économique des communes du pays. Ils rassemblent divers acteurs, dont principalement les membres de la commission thématique prospective et statistique du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, Refela Bénin. Chères participantes et participants, au nom du maire de Dassa Zoumé, nous réitérons la disponibilité du conseil communal de Dassa à accompagner toutes les démarches tendant à concrétiser les initiatives ou mécanismes qui seront prises ici
pour contribuer à la dynamique nationale de la bonne gouvernance au niveau local. L'exercice auquel nous sommes invités est certes celui de la réflexion, mais aussi du partage d'idées et surtout de synthèse en prenant appui sur les mécanismes antérieurs ou existants de production des données statistiques. J'ai foi que de cette session sortiront de belles initiatives et outils au service de nos communautés. Avec pour thème mécanisme de production des données statistiques relatives aux femmes dans la gouvernance locale, la session offre un cadre de discussion entre producteurs, utilisateurs et bénéficiaires pour contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des statistiques officielles indispensables au développement. L'élaboration des programmes de développement communaux, à l'image du plan de développement communal, du plan annuel d'investissement, pour ne citer que ceux-ci, nécessite la collecte des données et d'informations susceptibles d'orienter les choix décisionnels dans la mise en œuvre des politiques de développement qui s'y trouvent. La faible présence des femmes parmi les cibles bénéficiaires de ces politiques de développement au niveau local est-elle sujette de la disponibilité de mécanismes de production des données statistiques relatives à cette dernière? C'est donc pour élucider les causes réelles et trouver des mécanismes palliatifs à cette situation que le REFELA Bénin a porté pour le compte de cette première session de la commission thématique prospective statistique son choix sur le thème « Mécanismes de production des données statistiques relatives aux femmes dans la gouvernance locale ». À l'issue des travaux, de nombreuses recommandations ont été formulées. L'équipe de coordination du REFELA Bénin compte déjà sur l'accompagnement et le concours des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre réelle des initiatives prises lors des assises. On s'intéresse à présent à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT qui a lancé le mardi 27 août 2024 l'enrôlement des commissionnaires agréés en douane. C'est un processus d'inscription sur la plateforme numérique du système électronique de gestion du fret routier du Bénin. L'opération qui a pris fin hier s'est déroulée à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Reportage. C'est ici au siège de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin que les commissionnaires agréés en douane CAD se font enrôler sur la plateforme numérique du système électronique de gestion de fret routier du Bénin. C'est une cellule spéciale qui est installée par l'Agence nationale des transports terrestres ANAT afin de faciliter le processus aux acteurs concernés. Ils sont professionnels, c'est bien, ils nous ont bien reçus. Et les coins d'ombre aussi nous ont vraiment assistés pour que tout se passe bien. Je suis venu, j'ai déjà averti, j'ai ramené le document, le pièce comptable qu'il faut et j'ai pris la fiche que j'ai remplie et j'ai remis pour l'enregistrement. J'attends pour pouvoir finaliser mon enregistrement et puis avoir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Cette opération d'enrôlement des commissionnaires agréés en douane fait suite à celle des transporteurs. C'est un projet du gouvernement qui permettra la gestion efficiente du fret routier en lien avec le programme de modernisation du port autonome de Cotonou. Donc la base des données des transporteurs agréés est constituée, en train d'être constituée. Nous avons beaucoup évolué sur ça aujourd'hui. Nous avons d'abord de 600 à 622 transporteurs déjà enrôlés dans la base de données. Là, leur flotte également est enrôlée jusqu'à 6200. Maintenant, il faut les CAD, les commissionnaires agréés en douane également, qui doivent être enrôlés dans la base de données, parce que c'est ces trois acteurs, c'est-à-dire surtout les acteurs, les transporteurs et les CAD, qui doivent plus utiliser la plateforme. Désormais, ce sera plus facile pour les transporteurs et les commissionnaires agréés en douane d'opérer en toute légalité avec l'assurance adéquate. C'est pour ça que nous passons ici pour donner un satisfecit à la NAT pour ce travail qui a été fait. Parce que le temps a beaucoup évolué. Et il faut qu'on change les manières de faire. Vous allez juste sur la plateforme, vous recherchez le transporteur, il est là. Ce dont vous avez besoin,
vous dites sur la plateforme, celui qui est capable de le faire avec vous, il vient et le travail est fait. Cette étape de l'opération d'enrôlement des commissionnaires agréés en douane s'étend sur 3 jours au niveau de la cellule spéciale installée. Après ce délai, il est prévu des permanences au siège de la NAT et de la CCI Bénin. Édition 2024 du camp des jeunes volontaires à Mouévi. L'activité est une initiative de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Elle a connu cette année le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'organisation ouest-africaine de la santé. Pendant 5 jours, plus de 400 jeunes et adolescents venus de plusieurs communes du Bénin se sont retrouvés au lycée Ouégbadja d'Abomey pour un renforcement de capacités dans divers domaines. Imet Hélène Amoussou. Environ 400 jeunes et adolescents réunis pour une semaine après Dassa, c'est Abomey qui accueille le camp des jeunes volontaires à Mourévi. L'activité est inscrite au plan de travail annuel 2024 de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS. Le rendez-vous offre aux participants l'opportunité de développer des compétences personnelles, de créer des liens d'amitié et de vivre des expériences enrichissantes. Mes amis et moi-même sommes honorés de participer à ce camp qui nous offre l'opportunité d'apprendre, de grandir et nous inspire à devenir des leaders responsables et engagés dans nos communautés. Chers jeunes campeuses et campeurs, de 105 participants l'an dernier à Dassa, vous êtes cette année plus de 400 venus de 19 communes du Bénin. Le programme de cette année est riche et varié et je vous encourage fortement à profiter au maximum de toutes les sessions de renforcement des capacités sur des sujets essentiels comme la santé et les droits sexuels et reproductifs, les techniques d'autodéfense, etc. Lieu de grand rassemblement, le camp permet entre autres de créer un cadre convivial de partage d'expériences et d'apprentissage sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, la vie associative, le leadership et le volontariat chez les jeunes. Pour cette édition 2024, les organisateurs ont bénéficié du soutien technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, de même que l'organisation ouest-africaine de la santé OAS. Notre fierté en tant que ville qui accueille cet événement est grande. À travers les activités proposées, vous avez l'opportunité d'apprendre, de grandir et de vous préparer à devenir les leaders de demain. C'est la première fois quand même que le fonds participe à cette activité et nous avions constaté que l'ABMS fait un travail formidable pour promouvoir les jeunes. Et je voudrais prendre l'engagement ici au nom du fonds, de soutenir désormais cette activité, de soutenir les jeunes. Rassemblés au lycée Ouégbadja d'Abomey, les jeunes et adolescents sont entretenus et assistés par des encadreurs et plusieurs personnes ressources. Les échanges sont axés sur le thème retenu pour la rencontre, à savoir l'engagement et la participation inclusive des jeunes dans la promotion de l'éducation à la santé sexuelle. Votre présence témoigne non seulement de votre intérêt, mais aussi de votre volonté de devenir des acteurs de changement dans vos communautés respectives et un véritable espoir pour l'avenir. Je suis convaincu que les enseignements que vous recevrez ici auront un impact durable sur vos vies et sur celles des personnes que vous influencerez. Entre autres activités retenues pour la circonstance, on peut citer des sessions de formation, mais aussi des espaces de jeux sains et éducatifs. Ce sont des dates à retenir, à inscrire dans vos agendas. Du 18 au 22 décembre 2024 aura lieu un festival majeur dénommé Festival national de la bière. Elle est initiée par l'association novatrice des promoteurs de bars, cafés et restaurants du Bénin. Elle vise à célébrer la convivialité autour de l'industrie brassicole, réunissant amateurs, professionnels et passionnés. Le top des préparatifs de ce festival a été donné à Porto Novo. Plus de détails dans ce reportage. Cette rencontre des acteurs du secteur brassicole de la ville de Porto Novo marque le début des préparatifs de la première édition du Festival national de la bière FESNAB, prévu pour avoir lieu du mercredi 18 au dimanche 22 décembre 2024. Le Festival national de la bière promet d'être une vitrine annuelle pour les amateurs de bière, les producteurs locaux et les touristes. Pour cette première édition, nous avons choisi pour thème tradition et innovation.
redécouvrir la bière à travers nos terroirs. Il invite les participants à explorer la diversité des bières nationales tout en découvrant les nouvelles tendances et technologies qui façonnent l'avenir de la bière dans le pays. De même, il reflète notre ambition d'aller au-delà du simple plaisir gustatif en explorant les multiples dimensions de la bière, son histoire, son processus de fabrication, son impact sur notre société et bien sûr les opportunités économiques qu'elle représente pour les artisans, les agriculteurs et l'industrie de chez nous. Ce que nous faisons maintenant nous permettra donc, nous donne une porte d'ouverture vers la population et la population vers nous. Ce serait du boucan. Je ne blague pas. Nous préparons la population à cela pour qu'en décembre prochain, le lieu retenu pour abriter donc, cet événement soit envahi d'hommes. Pour donner plus d'ambiance à la population nationale et en particulier celle du Porto-Novo. Le programme du festival s'annonce riche et les initiateurs ont l'accompagnement de la municipalité de Porto-Novo. Je salue ce festival qui est bienvenu. Ce festival qui, une fois de plus, va mettre le projecteur sur Porto-Novo. Je sais qu'avec le temps, ce festival ne se déroulera pas tout le temps à Porto-Novo. Si ça ne tenait qu'à moi, je recommanderais que le festival ne quitte pas Porto-Novo, ni aujourd'hui, ni demain. Le rendez-vous est pris pour décembre 2024 pour le Festival national de la bière qui s'annonce comme l'un des événements phares de la fin d'année 2024. La commune de Tukuntuna n'est pas restée en marge de l'édition 2024 de la célébration de la fête de l'Igname. Pour la première fois de son histoire et sous le parrainage de Luc Setondi Atrokbo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, le conseil communal a organisé le 15 août dernier diverses activités en vue de célébrer l'Igname. Le compte rendu est signé Eunice Balé. C'est par cette ambiance que le maire de Cotonou, Luc Setondi Atrokbo et ses collègues de Wessé, Kové et Royogbe ont été accueillis par les populations et le conseil communal de Tukuntuna. Après cet accueil chaleureux, s'en est suivie la phase protocolaire de cette célébration de l'Igname. Occasion pour le maire de Tukuntuna d'exprimer sa gratitude au maire de Cotonou, parrain de l'événement, et de faire une grande annonce. À sa descente, on est allé saluer Sa Majesté. Et à la cour, il a laissé 20 casques pour notre sécurité. Et au niveau du terrain, il a donné 100 casques. Mais nous, on a décidé de lui donner 4 parcelles. Qu'il fasse de ces 4 parcelles ce qu'il a fait à Boyko. Ce qu'il est en train de faire à Cotonou. Pour sa part, le président de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu à mettre en relief quelques actions du gouvernement. Rendre hommage au gouvernement du président Placide Talon, qui fait beaucoup parce que sans infrastructure routière, on ne peut acheminer ce que nous produisons. C'est d'abord la première condition. Le ministère de la Jeunesse aujourd'hui organise des tournois d'arrondissement pour détecter les talents. Ça veut dire que si des talents existent ici à Tukuntuna, sur le maire n'ayez aucune crainte, ils feront partie des guépards. Cette cérémonie a été marquée par quelques prestations artistiques. Sont prévues dans le cadre de cette célébration de l'Igname à Tukuntuna un jeu de dominos, un concours de dégustation d'Igname, une opération de vente de tubercules et un match de football. C'est la fin de cette édition. Retrouvez à 19h30 la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et bon week-end.